Bonjour et bienvenue à ce survol d'informations. Commençons par parler de statistiques. Saviez-vous que 90% des travailleurs vivent d'un chèque de paye à un autre et n'ont aucun coussin financier en cas d'imprévu? Pour certains, un seul jour de retard sur leur chèque de paye pourrait représenter de graves problèmes. Plus de 85% des foyers sont à 2 mois de la faillite personnelle. Ils n'ont même pas 60 jours de subsistance pouvant couvrir leurs dépenses. Grâce à l'accès au crédit facile, mais aussi à ses intérêts faramineux, le contribuable moyen réussit à dépenser plus de 100% de son pouvoir d'achat annuel, son pouvoir d'achat étant ce qui lui reste après imposition. Mis à part l'hypothèque, connaissez-vous des gens qui d'un 31 décembre au prochain 31 décembre traînent toujours des dettes liées au crédit? Eh bien, ce sont ceux-ci qui alimentent cette statistique. Mais quelle serait donc la solution afin de ne pas faire partie de ces statistiques? La réponse vient aussi de l'étude d'une autre statistique qui nous démontre que celle-ci serait accessible et à portée de main car elle représente un simple 500 $ de plus par mois, et ce, à condition que celui-ci soit bien administré. Les experts se prononcent en disant que l'idéal pour tous serait de faire ce 500 $ grâce à un plan B, car sinon, si celui-ci vient simplement d'une augmentation de salaire, il risquerait, telle l'expression populaire le dit, de passer dans le tordeur. Tous les experts de la création des richesses vous confirmeront que de posséder une seule source de revenus est un des plus grands risques financiers qui soit. Mais pourtant, celui-ci est quand même appliqué par l'ensemble de la classe moyenne. Pour utiliser une autre expression, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Nous sommes tous limités par deux facteurs. Le premier étant le temps. Chacun de nous ne possédons pas plus que 24 heures par jour et nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pourquoi ne pas en tirer le maximum, tel le dit cette expression, que vos rêves dévorent la vie, afin que la vie ne dévore pas vos rêves. Deuxièmement, la plupart d'entre nous avons tous un budget limité. Nous sommes donc limités par le facteur temps et argent. Imaginez si ces deux facteurs n'étaient plus un problème, si vous aviez plus de temps libre et plus de moyens financiers. Que vous permetteriez-vous de faire de différent que vous ne pouvez pas vous permettre de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Aider vos proches? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de votre aide? Réaliser un rêve? Y a-t-il des objectifs ou un rêve que vous aimeriez vraiment réaliser? Voyager. Aimeriez-vous voyager davantage? Serait-ce 1, 2, 3 voyages par année? Bâtir un patrimoine. Souhaitez-vous préparer un héritage pour vos êtres chers? Préparer une retraite confortable. Pourquoi pas une retraite confortable au lieu d'une retraite sur la précarité de 30% de votre revenu? Pourquoi pas une retraite plus jeune? La sécurité financière. Aimeriez-vous avoir une paix d'esprit et aucun stress financier? Payer des dettes? Comment vous vous sentiriez si vous n'aviez plus de dettes et qui plus est, si vous aviez un coussin financier confortable? Posséder une propriété. Serait-ce faire l'achat d'une propriété ou d'une seconde propriété, ou de vous libérer de votre charge hypothécaire? Qu'est-ce qui vous tient vraiment en cœur? Prenez-le en note. Nous pouvons, si vous le souhaitez vraiment, vous présenter une solution qui pourrait littéralement vous aider à accomplir vos souhaits les plus chers. Voici donc le cœur du problème de l'ensemble des travailleurs, le manque d'éducation financière. Puisqu'ils sont allés à l'école, la plupart des gens savent lire, écrire et compter, mais parce que le système scolaire n'est pas conçu pour enseigner sur la création des richesses, ceux-ci, tout comme je l'étais, sont financièrement illettrés. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire qu'une intelligence financière accrue augmenterait grandement vos chances d'enrichissement? La réponse semble évidente et elle est oui. Nous aimerions tous faire plus d'argent, mais plusieurs ont de la difficulté à même faire la différence entre un actif et un passif. Par exemple, plusieurs croient, à tort, que leur propriété privée représente pour eux un actif, quand en fait, elle représente un passif qui sort littéralement des milliers de dollars de leur poche et en intérêts, en entretien et en rénovation. Celle-ci ne représente un actif que pour leur gérant de banque. La plupart se disent donc propriétaires quand en fait ils sont locataires grâce à la banque. Pour ceux qui en douteraient, essayez donc de ne pas payer votre hypothèque pendant les 4 prochains mois et vous découvrirez rapidement à qui appartient votre maison. Nous aimerions tous faire plus d'argent. Mais comment y arriverons-nous si nos connaissances sont si limitées? Mais qu'en est-il de vous? Que savez-vous à propos de l'argent en général? D'où vient l'argent? Que représente-t-elle? Comment est-elle créée? Lorsqu'une banque prête 300 000 $ pour une hypothèque, où cette succursale prend-elle cet argent? Que savez-vous sur l'économie en général? Sur quoi est-elle réellement basée notre économie? D'où viennent les banques? Qu'est-ce que l'inflation? Que savez-vous des cycles monétaires et économiques qui se répètent à travers l'histoire? Voici donc un court résumé sur l'histoire et l'évolution de la monnaie ainsi que les cycles monétaires historiques. Mais pour en savoir davantage, nous vous suggérons de prendre le temps de vous éduquer en regardant le court-métrage intitulé
Histoire de la monnaie. Selon les commentaires élogieux de plusieurs, vous en retirerez une connaissance accrue qui vous sera au minimum grandement bénéfique, ne serait-ce que pour votre enrichissement personnel. Commençons donc par le point 0, en bleu au bas. L'économie est à la base la réflexion des différents échanges entre pairs, dont le troc est la forme la plus rudimentaire. Exemple, si vous êtes agriculteur et que j'ai besoin de blé, et que je suis pêcheur et que vous avez un faible pour le poisson, nous trouverons certainement un terrain d'entente. Mais le troc limitera toujours les possibilités d'échange selon les saisons, les distances et l'offre et la demande. Nous avions donc besoin d'un produit qui nous servirait de consensus international, qui serait donc sans frontières et qui ne serait assujetti à la détérioration par les effets du temps. Ce consensus fut la mère de toutes les monnaies, soit l'or physique. Toute autre forme de monnaie, qu'il s'agisse de métaux, de pierres ou de coquillages, ne représente qu'un substitut, ou si vous préférez, que du petit change. Les surplus d'or des marchands, ayant besoin d'être mis à l'abri, seront déposés dans des banques. Les banquiers remettent donc des notes de promesses notariées liées aux différents dépôts faits en or physique. Les épargnants, ayant confiance dans le collatéral en or physique, se mettent à faire des échanges entre eux de ces notes de promesses. Ainsi est née l'utilisation du papier-monnaie. Ensuite vient la trahison des banques. Lorsque celle-ci dilue le collatéral de la monnaie papier liée à l'or physique en faisant crédit à plusieurs par l'impression massive de billets de banque. Nous assistons à l'arrivée de la monnaie fiduciaire, connue en anglais sous le terme de fiat money. C'est dès lors que l'économie en devient une basée sur le crédit. Cette action crée nécessairement une dévaluation de la valeur maintenant diluée de la monnaie papier et ainsi engendre l'inflation des prix des produits et des services. L'inflation atteindra éventuellement son comble lorsque l'ensemble du peuple perdra confiance en la valeur devenue fictive de la devise monétaire fiduciaire pour atteindre finalement l'hyperinflation. Lors de l'hyperinflation, la monnaie fiduciaire ne sert plus qu'à être utilisée comme bloc-notes où nous retournons au point zéro où le troc devient plus profitable que le simple papier. Ainsi, à travers les âges, l'homme retourne toujours à l'or physique comme étant la seule vraie monnaie. Donc, en résumé, le papier-monnaie lié à l'or finit toujours par devenir une monnaie fiduciaire fiat qui finit par perdre son collatéral, permettant ainsi une bulle spéculative du crédit. Soit dit en passant, les deux plus grandes formes de crédit en Amérique du Nord sont les prêts hypothécaires et les prêts étudiants. Il semblerait que la nation a trouvé la bonne façon de partir tous ces nouveaux contribuables du bon pied. L'économie nord-américaine en est donc une basée non pas sur le PIB, ou la croissance et ou le ralentissement économique, mais bel et bien sur le crédit. Cette bulle spéculative du crédit engendre l'inflation et l'inflation mène toujours et inévitablement à l'hyperinflation. Pourquoi cette bulle est-elle spéculative? Car il n'y a aucune certitude que les emprunteurs seront toujours solvables et pourront rembourser. La crise immobilière américaine de 2006 en est un très bon exemple. Il fut un temps où le dollar américain possédait un réel collatéral lié à l'or physique, tel que nous pouvons le voir sur ce billet de 20 $ de l'époque. Le porteur de ce billet pouvait aller dans une banque américaine et redemander la valeur en or physique en échange de ce certificat. En 1971, le président Richard Nixon demanda de suspendre la conversion du dollar en or physique. Suite à cette abolition, nous pouvons voir la courbe de la dette américaine prendre son envol jusqu'au point que de nos jours, cette dette est exponentielle et impossible à rembourser. Tel que déjà mentionné, assurez-vous de visionner le court-métrage intitulé « Histoire de la monnaie ». L'érosion du pouvoir d'achat. En 1963, 20 $ de denrées d'épicerie achetées pour l'équivalent de 155,13 sous en 2014. En 1988, 20 $ de denrées d'épicerie achetées pour l'équivalent de 35,46 en 2014. Aujourd'hui, en 2018, retirez un pain de l'image de 2014 et vous en aurez pour plus ou moins votre 20 $. Tel qu'indiqué, depuis les 50 dernières années, l'inflation a grugé notre pouvoir d'achat. La hausse moyenne a été de 4,1 %, soit plus ou moins 2 % par année indexée, donc 2 % sur 2 % sur 2 % et ainsi de suite. Cette source en est une officielle car elle est issue de la Banque du Canada. Mais que pouvons-nous donc faire afin de nous protéger contre ce système d'inflation continue? Il existe une seule solution et c'est de prendre les devants en détenant une assurance pour vos épargnes et vos richesses en possédant de l'or physique. Nous avons tous de l'assurance vie, assurance salaire, assurance pour la maison, assurance pour l'automobile, assurance santé, etc. Mais qu'en est-il de votre assurance épargne?
Seul l'or physique représente une assurance pour vos richesses. Puisqu'un once Troy d'or pur de 31,1 grammes vaut plus ou moins 1600 $ canadiens et ne peut être accessible à tous, comment donc pouvons-nous avoir accès à une telle commodité? Eh bien voici, échangez votre devise monétaire pendant qu'elle vaut encore quelque chose contre de l'or physique, mais en petite dénomination via le plus grand marchand d'or au monde dans cette catégorie, soit dans des dénominations de 1 dixième, 2 dixièmes, 4 dixièmes ou 6 dixièmes de grammes sous forme de cash gold représentant des billets tels des billets de banque, mais avec de l'or pur incrémenté dans ceux-ci, ou sous forme de gold card dans les dénominations de 1 gramme, 2,5 grammes et 5 grammes, carte de la dimension d'une carte de crédit avec de l'or 24 carats incrémenté dans celle-ci. Distribué par nul autre que la célèbre entreprise Karatbars International et sa filiale, la Karat Coin Bank. Karatbars International ayant son siège social basé à Stuttgart en Allemagne, fondée en 2011 et spécialisée dans la vente d'or en petit format et offrant une livraison de ses produits dans plus de 120 pays. Cette entreprise est présentement actionnaire majoritaire d'une mine d'or possédant un gisement évalué à plus de 900 millions de dollars situé sur l'île du Madagascar et projette l'achat de 2 autres mines d'or d'ici 2021. Grâce à un investissement de plus de 100 millions de dollars, elle vient d'ouvrir les portes de la toute première crypto-banque au monde avec licence d'opération complète, soit la Karat Coin Bank, située à Miami, en Floride, aux États-Unis, mais ayant aussi des succursales à Hong Kong et Singapour. Les activités de la banque prévoient placer bientôt 10 000 guichets automatiques à travers le monde et possédant déjà des applications mobiles, ils travaillent présentement avec la corporation Sony afin de posséder leur propre cryptophone transactionnel. De plus, ils sont les instigateurs de 2 crypto-monnaies, soit le KCB lié aux activités de la banque et le KBC lié à l'or physique. Par un développement ingénieux lié à la technologie blockchain, les dirigeants de cette entreprise d'envergure ont su créer un écosystème entre les 2 crypto-monnaies, les activités de la Karat Coin Bank, les activités minières et de la distribution d'or de Karatbars International. Ici, un écosystème se définit comme étant un ensemble d'éléments étant en interrelation et où chacun de ces éléments, dans un cycle ordonné, permet la croissance de l'autre et ainsi de suite. C'est donc une roue de croissance qui tourne sans fin. Voici comment ça fonctionne. Le KBC, étant lié à un collatéral à l'or physique, est disponible via les plateformes de transactions boursières des crypto-monnaies telles que CoinSuper et HitBTC. Étant la seule crypto-monnaie liée à de l'or physique, les 12 milliards de crypto-jetons du KBC se sont vendus en quelques jours seulement. Premièrement, chaque fois qu'un KCB, qui est lié aux activités de la banque, est acheté, étant accessible à travers les services de blockchain de la banque seulement, la banque dépose une quantité d'or en collatéral au KBC lié à l'or. Pour ce faire, la banque doit donc acheter de l'or. Mais où trouvera-t-elle de l'or au prix le moins cher sur le marché? Bien évidemment, dans la mine de sa compagnie sœur, la Karatbars. 2. Quand la banque achète de l'or, la valeur du KCB augmente. 3. Quand la banque achète de l'or, celle-ci obtient des frais qui augmentent sa propre valeur. 4. Quand la valeur de la banque augmente, le KCB étant lié à la banque augmente aussi. 5. Lorsque la banque fait des profits, 50% de ceux-ci seront utilisés pour acheter de l'or physique pour sécuriser le KBC. Quand la banque achète de l'or, elle crée des frais qui augmentent sa propre valeur, augmentant aussi ainsi la valeur du KCB et ainsi de suite. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum ont été qualifiées par certains experts comme étant l'or 2.0. Si vous avez entendu parler, ne serait-ce que du Bitcoin, vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci a pris une valeur vertigineuse sans aucun collatéral que via les spéculations qui tournaient autour de celui-ci et qu'ainsi un énorme transfert de richesses s'est fait et qu'en est sorti une multitude de nouveaux multimillionnaires. Je laisse donc aux soins de votre propre jugement d'extrapoler le potentiel de croissance de 2 crypto-monnaies, dont une est liée à l'or physique et l'autre aux activités d'une banque, étant la première crypto-banque au monde, et les deux étant liés par un écosystème de viabilité. Parlons maintenant affaires. Comment pouvez-vous profiter des infrastructures de cette entreprise afin de pouvoir développer un plan B financier? Il y a une possibilité que vous puissiez être payé pour épargner
tout en générant un revenu d'appoint en étant rémunéré en or physique et en argent comptant jusqu'à 5 fois par mois en utilisant les services du réseau Mastercard. Cette carte s'utilise tout comme une carte de guichet. Possédez donc votre propre entreprise et développez un revenu mensuel sans aucun frais d'adhésion. En appliquant 2 étapes toutes simples. La première, épargnez en or physique pour vous-même. La deuxième, enseignez à d'autres à faire la même chose. Recevez ainsi jusqu'à 6% de commission simplement par le pouvoir du référencement. Allez plus loin dans le développement de votre entreprise et participez aux revenus hebdomadaires en optant pour une licence de développement. Il y a 4 licences différentes, tous venant avec des différents bénéfices, mais aussi avec des prix qui varient selon la licence sélectionnée. C'est un peu comme choisir votre type de franchise de McDonald's. Opterez-vous pour la franchise avec 2 caisses, quelques tables et une commande à l'auto? Ou opterez-vous pour celle bâtie sur 2 étages avec 7 caisses, 2 stations de commande à l'auto, la terrasse extérieure et le géant parc pour enfants? Il y a donc le forfait bronze à 125 € payant 5% de commission, le forfait argent à 400 € payant 10% de commission, le forfait or à 1000 € payant 15% de commission et le forfait VIP à 2000 € payant 20% de commission. Si vous optez pour le forfait bronze et que vous référez un affilié qui sélectionne le forfait VIP, vous recevrez 5% de commission sur référencement, soit 100 €, et ainsi de suite 200 € pour argent, 300 € pour or et 400 € si un VIP réfère un VIP. Vous pouvez donc être payé 4 fois plus en étant VIP que bronze pour avoir effectué exactement le même travail. Lorsque, grâce à l'acquisition de votre licence de développement, vous participez au programme de revenus hebdomadaires, vous participez automatiquement à la possibilité de recevoir de lucratifs bonus de système double dont l'acronyme est le BSD. Voici comment ça fonctionne. En bâtissant 2 équipes distinctes, une à gauche et une à droite, vous devez cumuler 75 unités combinées, soit 50 unités d'un côté et 25 unités de l'autre. Les unités, soit d'un côté ou de l'autre, demeurent toujours présentes tant qu'elles n'ont pas été combinées ensemble. Chaque achat équivaut à des unités, autant pour les licences de développement que pour l'or selon les formats différents que les membres épargnent. Si, comme dans cet exemple, vous possédez une licence VIP et que vous référez Paul à gauche, son forfait VIP compte pour 100 unités. Si par la suite, vous en parlez à Marie, à droite, qui trouve le concept complètement génial, son forfait or comptera pour 50 unités. Le système se mettra donc à calculer le nombre de BSD, bonus de système double, que vous mériterez en calculant 75 unités au total, soit 50 unités d'un côté et 25 unités de l'autre. Paul étant VIP compte pour 100 unités, soit 2 fois 50. Marie compte pour 50 unités grâce à son forfait or, soit 2 fois 25. Vous qualifiez donc pour 2 BSD qui vous paieront en tant que VIP 80 € chacun. Donc 2 fois 80 € pour 160 €. Mais ce n'est pas tout, car vous qualifiez pour 2 commissions de référencement direct, soit 20% du forfait VIP de Paul, qui équivaut à 400 €, et 20% de la valeur du forfait de Marie pour 200 €, soit un total de 600 €. Donc 160 € plus 600 € égale 760 €, ce qui se traduit dans une valeur de plus ou moins 1200 $ canadiens. Quoiqu'il n'y ait aucune garantie de succès, nous avons développé un système qui applique une méthode éprouvée afin d'aider nos affiliés à créer cette structure dans les 10 premiers jours de leur engagement. Les bonus du système double sont payés tous les vendredis sur la Mastercard Karatbars. Si vous souhaitez en connaître davantage sur notre plan de compensation complet, nous vous invitons à visionner nos 2 vidéos de formation, la partie 1 et la partie 2, sur notre chaîne YouTube. Si vous avez saisi le potentiel de ce que l'on vous offre présentement, autant avec la protection de vos épargnes grâce à l'or, l'accès à nos crypto-monnaies, les commissions sur référencement, les développements d'équipe, les différentes façons de faire des revenus supplémentaires, bien qu'il ne s'agit que d'un survol d'informations seulement, commencez-vous à entrevoir une façon de réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur? Que feriez-vous en premier? L'auteur à succès du best-seller Père riche, Père pauvre, M. Robert Kiyosaki, dit la chose suivante. La plupart des gens ne deviennent jamais fortunés parce qu'ils ne sont pas habilités à reconnaître les opportunités quand elles sont devant eux. Plusieurs ayant un esprit fermé laissent passer les opportunités sous leur nez. L'esprit est comme un parachute, il fonctionne bien que s'il est ouvert. Plusieurs diront à celui qui a su saisir une opportunité et en tirer bon parti qu'il a été chanceux, quand en fait la différence c'est qu'il était prêt. Il vaut mieux être prêt pour une opportunité lorsqu'elle se présente à nous. Êtes-vous prêt? Il est normal que vous ne compreniez pas tout ce que vous venez de voir et d'entendre présentement. Tel que mentionné plus tôt, il ne s'agissait ici que d'un survol d'informations.
Pour en savoir davantage sur notre programme complet d'épargne et d'affiliation, ainsi que sur l'ensemble de notre plan de compensation, communiquez avec la personne qui vous a permis de voir cette présentation. Demandez comment avoir accès aux vidéos d'information suivantes. Les erreurs des initiés et histoire de la monnaie. Merci d'avoir été attentif et bienvenue dans l'équipe. Au revoir.